Alors, c'est parti. On a LC. J'ai toujours pas appris à écrire Gartok, c'est terrible. G-H. G-H-A-R-T-U-C-K. Voilà. Qui nous joue donc un magnifique rouge-violet. Et en face, on a One Lore. Moto. Et voilà, les mulligans sont faits, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu sais ce qu'il joue, Moto? Pas du tout. Sur Reanimator, je crois, mais je suis pas sûr. Réanimateur, donc on serait Mais sur je un suis deuxième. pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Les deux joueurs, on voit, qui ont l'habitude des compétitions parce qu'ils se shufflent mutuellement. Et on va lancer le timer, bien entendu, aussi. Allez, ça commence du côté de un petit Gartok. Fleshpar. Ah, ça fait plaisir de voir ça. On voit un petit peu de changement. Gartok qu'on avait vu la semaine dernière. Et là, c'est jaune, c'est sûr, et ça a l'air d'être fortement réanimateur. Hein. Du coup, on a une Angel. Alors, pour le tapis, Alexandre m'a gentiment demandé s'il pouvait mettre le sien pour faire de la pub pour son équipe. C'est normal quand on porte les couleurs. Voilà. On les porte jusqu'au bout. C'est compliqué de refuser. Ça a été demandé gentiment, sans trop vouloir s'imposer. Et ça, c'est cool. Donc, je lui ai autorisé à mettre son tapis. Manuel. C'est pas un super départ pour Gartok. J'ai l'impression ça setup de la pioche. Après, le truc, c'est qu'on joue contre jaune. Ouais. À tout moment, on se prend un mougli et on le perd. Alors que, en soi, ça t'assure de pouvoir piocher, ça t'assure de ne pas pouvoir te faire discard. Par contre, je pense que tu peux mettre... on l'a pas encore vu de vert, mais je pense très sincèrement que là, il y a tout ce qu'il faut pour chanter. On part à l'aventure. On sait que justement ce Fleshpar ne nous posera pas de problème. Je peux même faire One Lore en entier, je pense. Voilà. Oh, il y a ce petit duo de Peter et Clochette. Oh, bah, qui va directement être ancré. Ce n'est pas son moment pour l'instant. Et ouh là, ça c'est vraiment pas mal. Hein. On va prendre justement, on va shifter le Fleshpar. Et on va se débarrasser déjà d'un chanteur. Ah oui, qu'est-ce que c'est que cette carte? On la voit pas souvent. Hein. Bien, si je dis pas de bêtises, Fleshpar. Attends, je vais te l'afficher. Lorsque tu pars à l'aventure, tu révèles la première carte de ton deck et tu as le droit de la jouer. Tu dois payer, mais tu as le droit de la jouer. Est-ce que c'est bien ça? Il est insaisissable d'ailleurs. 4-4, insaisissable. Très bonne stat. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre pioche. Si vous le faites, vous pouvez la jouer. Si vous ne le faites pas, placez-la dans votre défausse et vous payez tous ses coûts. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc là, pour l'instant, on n'a peut-être pas assez d'encre, surtout qu'on n'en avait pas du tout. Donc il n'y avait pas d'utilité justement à partir à l'aventure. Mais faut voir ça comme quasiment une pioche. Hein. Ouais, bah exactement. Une pioche et une opportunité aussi de pouvoir caster. Récupérer quelque chose qu'on ne peut pas... Est-ce que tu as le droit de chanter cette carte que tu révèles? Oui, parce que tu la joues et... Tu la joues comme tu veux, comme bon te semble. Comme shifter un personnage. Exactement. Je vois. Tu peux, pour moi, décider de chanter la chanson. Alors peut-être que le chat me contredira, mais... Oui, Malfort dit oui. Alors, si Malfort dit oui, il était notre judge, un de nos judges avec Mustang, semaine dernière au Schnorr Canadé 3. C'est ça, c'est-à-dire que chanter c'est un coup. Chanter c'est un coup, t'inclines un personnage, mais ça reste un coup, et donc tu peux le faire. Merci beaucoup Malfort pour cet éclaircissement et cette explication. Allez, c'est une alerte rouge qui part sur la Ursula. Une chanteuse à 4 et on part à l'aventure. Et est-ce qu'on va... On n'est pas obligé de faire l'effet en soi, hein, donc pas de raison de le faire.
à toi. Et on passe au suivant. La game est plus intéressante que je l'aurais cru. Hein. Elle peut être plus intéressante que je l'aurais cru. Garthok qui a toujours ce manuel. Il qui n'a l'utilisera quand il en pas aura besoin. cassé. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour l'instant, il n'y a pas de. Il est posé. Il n'y a pas de casse-objet. En tout cas, pas connu. Il a le temps. Tu fais l'effet flash à partir de combien d'encre prête? Hein? L'effet flash, tu le fais à partir de combien d'encre prête? Parce que là, le but c'est d'avoir assez d'encre pour dire oh ok, ça m'intéresse, je le joue. Est-ce que tu vas vraiment à ton maximum ou est-ce que tu le tentes? Là par exemple, il va être à Non, 4 je pense voire que 5. quand tu as un peu d'encre et que tu n'as plus grand chose en main, tu peux te permettre de le tenter. Certes. Je pense qu'il faut pas. C'est quand même un bel avantage et il faut en abuser de ce truc-là. Tout à fait. Et donc, quand tu as l'opportunité de pouvoir le faire, faut pas hésiter à y aller. Surtout que le deck réanimator va avoir beaucoup de mal à gérer, Il est ancré là, Bobby. une carte insaisissable quoi. Alors, on a besoin de la relire hein, parce que vraiment faut comprendre Ouais, ces nouvelles cartes avec ces nouvelles mécaniques. Alexandre qui nous confiait être un peu là en mode touriste sans trop avoir poncé le set. Allez, c'est reparti côté Garthok, ça ancre Adimbo. Ça joue un chat, ça va pouvoir. Oh, c'est beau ça. Et pour 5, un total de 5, on va rendre comment dire, tout frais ce flèche part. Et on part à l'aventure. On ne fait encore une fois pas l'effet. Non, mais là, ça vaut pas le coup parce qu'on n'a pas de. Là, je pense le prochain, tu ancres et tu joues. Au cas où c'est une démona, tu pourras la jouer directement. Plutôt que de la mettre. Ouais, et là, Démona, c'est bien. Hein. Ah, démona, ça mettrait bien. Hein. On est d'accord que c'était Garthok qui était sur le play. Oui, je crois que oui. Allez, c'est un coude qui est joué. Est-ce que c'est le premier signe de difficulté pour Alexandre de voir Hardcast un coude? Pour Moto, c'est pas le premier signe de difficulté. Hein. Les premiers signes de difficulté, c'était du premier tour à celui-là, hein, dans tous les cas. Parce que justement, Garthok ne se laisse absolument pas faire et il domine quand même pas mal cette partie pour le moment. Mais après, on sait très bien que la moindre petite chose peut tout faire dériver. Et vous voulez regarder hein, si il y a bien le prince Philippe. Mais non, il n'y a pas le prince Philippe dans la défausse, si je dis pas de bêtises. Père d'Angel, c'était un drame. Ouais, tout à fait. Hein. Ouais, c'était assez compliqué. Hein. C'est Moto qui a offert cet Angel pour ce petit point de l'or qu'il a. On n'était pas si pressé comme ça de l'aurer normalement. Ouh, ça ancre le shift. Encore une fois, on ancre. Pour 6, Allez, on l'a déjà, Démona. la démona, Allez. on l'a déjà. Et on va piocher 3 derrière. Ouais, très gourmand du coup. Et Alexandre qui ne pioche pas lui. 0 qui a déjà 4 cartes en main. On fait le ménage, on s'en fout des dommages. De toute façon, on pourra les bouger avec le chat. Très bon setup là de Très Garthok. bon. Par contre, chose que je remarque surtout, c'est que bah voilà. Ah ouais. Et voilà, il n'y a pas d'autre personnage. Lequel tu veux t'en aller? Je pense que le plus problématique là, c'est Flash. Mais je pense que là, c'est pas grave. À ce moment-là, de perdre un des persos, il en a pas mal. Il a ce chat qui peut bouger des dégâts. Je pense que tu enlèves flèche ou tu enlèves le chat. Les deux sont possibles. Je pense qu'enlever Démona n'est pas forcément le bon créneau. Je pense qu'enlever flèche c'est normal. Hein, mais dans tous les cas, il faut enlever quelque chose qui a des dégâts ou quelque chose qui arrive à les déplacer. Tout à fait. Parce que si tu enlèves Démona là sur un autre chat, bah, ton Tchernabog il est reparti pour faire l'avion. Parce qu'on déplace 2 dégâts du chat sur Tchernabog et 2 dégâts de flèche part sur Tchernabog. C'est là où je me dis, c'est le bon choix. Heureusement que Elsa n'est plus et n'a pas passé la rota parce que en effet, ça aurait été bien compliqué hein, avec cette carte en plus.
Et on va ancrer une histoire de la vie. Wow. La carte maîtresse. Et on passe le tour et on commence déjà par justement utiliser ce fameux et le voilà, manuel des castors. Qui permet quand même à Gartok de se refaire une petite main qu'il avait déjà bien entamée avec, enfin bien refaite avec l'arrivée de Demona. Ouais, exactement. Faudrait que j'aille recadrer la caméra, j'ai l'impression qu'elle est plus. C'est le tapis qui a bougé. Faudrait que je m'en occupe. Tu mets, regarde le tapis, tu peux le mettre au bord de ton nom là. Ouais. C'est ça. Ça me paraît nickel. On fera ça après le match, bien entendu. Alors, Gartok qui réfléchit. Gartok qui va ancrer ce flèche-part, oui, qui n'est plus forcément très nécessaire maintenant qu'on a atteint les 6 dents. Je pense que TT1, tu t'en fous un peu. 7 maintenant du coup. Ça déplace 2 dégâts avec le chat. Est-ce qu'on fait quelque chose pour 4 peut-être? On part pour 2 déjà avec la Demona. C'est surtout que Gartok a vu que Moto possédait un MMV. Ah bah il s'en fout un peu. Ouais, j'aurais dit il s'en fout un peu. Le MMV, je pense qu'il va tomber incessamment sous peu. Ouais, mais justement, il met du borne pour pouvoir mettre la pression et pour pouvoir partir vite au lore. C'est pas déconnant. Là, le problème, c'est que parce qu'il a peut-être peur du prince Philippe. Là, tu mets MMV, tu te prends, tu perds Flash, tu perds, enfin Flèche, pardon, tu perds Léon et Tchernabok peut très bien prendre cette Démona, quoi. Donc, et pourtant, on l'a vu ça avait été récupéré. Est-ce qu'il l'avait ancré? Je ne sais plus. Je ne sais plus s'il l'avait ancré, mais dans tous les cas, là, s'il l'a, c'est une très bonne idée de le jouer, quoi. Ça te permettrait d'enlever 3 persos sur le board adverse. Alors certes, tu te retrouves encore une fois peut-être à 0 sur le board, mais je crois qu'il l'a pas. Il ne l'a pas. C'est pas non, il ne l'a plus. Il en a ancré un. Ouais, il avait ancré ce fameux. Et là, maintenant, il a la recherche de le retrouver. Hein. C'est compliqué. Il a dû passer quelques tours sans ancrer. On se débarrasse, évidemment, du sous-océan qui servira pas à grand chose ici. Surtout de la part de Gartek, on a surtout joué 3 cartes histoire de retomber à 2 cartes en main pour pouvoir redresser cette Démona. On va chanter à par le Tchernabog. C'est compliqué, hein. Un simple Peter Pan pourrait le gérer. Oh. Et pour 5 plus 2, du coup, on va jouer. Oh, ça par contre, on a vu des bonnes choses. Ça pour s'en défaire, ça va être compliqué par contre. Ce Stitch Surfer qui est joué par Alexandre. Ça pourrait être problématique comme ça pourrait ne pas l'être. Oh, hein. La Louisa Shift qui vient d'être piochée. Oh, tu as vu ça? Ça peut faire des trucs, hein. Ça peut vraiment faire des trucs, hein. Est-ce qu'on commence pas par taper le Tchernabog, déplacer 2 dégâts sur Bobby, histoire de clean un peu ce board et d'éviter un histoire de la vie? Et là par contre, un truc que je vois, hein, Léon Bog qui a besoin que toutes tes encres soient inclinées pour pouvoir lorer à 2. Et bien cette Louisa Madrigal Shift est la réponse parfaite. Exactement. Permet même si tu ne fais rien avec, tu as le droit de dire bah, je paye 1 pour faire rien. Il cherche quoi comme carte? Nous dit l'IA 3116. Tu parles de One Lore Moto? Ah là, il cherche Prince Philippe et MMV. Hein. Histoire de la vie MMV, ouais. Ah, parce que je crois qu'il a un Prince Philippe dans la défausse, non déjà? Oh, la Vixie. Il l'a pioché dans tous les cas, le Prince Philippe, il l'a dans les mains. La Vixie qui est ancrée. Alexandre qui regarde ce que fait cette petite Vixie.
Je pense que je peux vous l'afficher aussi. Ah, ils ont 3 games à faire, hein. Il a totalement raison de regarder. Dès que tu vois une carte que tu connais pas, il faut la regarder, il faut la lire. Allez, la Demona, on sait qui ce qui prend va le arriver, hein. Chernabog? On sait ce qui va arriver. Et la Louisa Shift qui vient pour 5. Ah, pourquoi il a couché 6 là? Bon, il avait déjà préparé tout ça. Ok, d'accord, j'ai rien dit. 5 et 1, 2, 3, il avait décalé. Voilà, c'est ça. Et on veut s'assurer justement d'être tranquille. Une carte en mâché Gartek. On pioche du côté de moto et on va. Oh, je vais pas parler trop fort. Je vais pas parler Il a trop pioché fort. quoi? MMV. Ouh là 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 là. Il l'a trouvé. Il a trouvé, mais pas de quoi chanter l'histoire de il la a vie par contre. ni de quoi chanter. Il a de quoi peut-être le payer à la main. Il a 7 d'encre qui pourrait ancrer jouer l'histoire de la vie, mais je suis pas sûr qu'il ait. Est-ce qu'il a pépé dans la défausse? Qu'il ait justement pépé dans la défausse, je ne suis pas sûr. Prince Philippe dans la défausse, je ne suis pas sûr. Là, il faut le MMVPP là, si tu veux t'en sortir. C'est clair que là, c'est pas ça qui va venir, mais. C'est Par contre, qui va pouvoir poser problème. Exactement, on va pouvoir surtout défausser ce PP. Et on a tout, hein, on a tout ce qu'il faut. On défausse le PP. Et voilà le PP qui est défaussé. Et la Gartok sait qu'il va falloir clean ce board, sinon le prochain tour sera certainement le dernier. Et on relie encore une carte qu'on ne connaît pas. Mais là, est-ce que tu as envie de le jouer maintenant? Ah bah non, t'as pas envie de le jouer maintenant. Clairement pas. Avec une Louisa Madrigal, t'as clairement pas envie de le jouer maintenant. Ah, t'es obligé d'attendre, hein. T'es obligé d'attendre. Parce que là, Stitch, il peut pas aller chercher Demona. Le reste du board a insaisissable. Et il remonte la Louisa Madrigal. C'est pas mal, hein, parce que ça lui a coûté quand même tout son tour de faire uniquement ça. Et Gartok qui va pouvoir aller se gloutonner en l'or en attendant le fatidique Prince Philippe. Littéralement. Est-ce que tu la rejoues là, ta Louisa? Non, hein. Comment on la joue là? Bah là, il te faudra une Demona en fait. Demona pour incliner le board et aller chercher les deux chanteurs. Ouais, ça serait pas mal, mais bon, on peut pas tout avoir. Et on n'a pas tout le temps. Allez, on va déjà dévier. Après, on déplace des dégâts. Est-ce que c'est bon signe? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'on a Est-ce qu'on a cette Demona? Je pense pas, sinon elle aurait été jouée. On a une Louisa. On a deux Louisa Madrigal dans la main de Gartok. J'aimerais bien savoir ce qu'il a en tête, parce que là pour l'instant, moi je reposerai encore une fois Louisa directement. C'est qu'est-ce que tu peux vraiment tourner autour de toujours les mêmes choses. Il repose vraiment beaucoup, hein. Il cherche surtout à dépenser tous ses. C'est ça. Toutes ses encres, mais bon, le coup de Louisa, je trouve que c'était plus intéressant de dire Louisa, et puis c'est Allez, tout. on passe à 16. Oui, je pense et là, la game n'est pas finie, parce que maintenant et tout de suite, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Alors, est-ce qu'il a le play? Je pense que oui, quand même. Oui, il se demande surtout dans quel ordre le faire. On compte ses encres, on regarde 7, et la défausse tu de peux regarder, hein, l'adversaire. donc du cas tu vas te le prendre, hein. On sait très bien ce que tu vas te prendre. Là je pense que j'ancre, personnellement j'ancre, je chante avec Stitch, MMV, et je joue directement brut, et comme ça je prends 3 de l'or directement avec... Est-ce que tu as besoin de prendre tout de suite ces 3 de l'or? Ah oui, tu veux, là ça commence, il est à 16 en face, t'es obligé d'aller très très vite après. C'est un Bobby. Ah bah il va pas faire ce choix du coup.
Il préfère chercher une solution pour après. Et à 3 MMV et on va chanter avec les deux pour ramener El Prince Philippe. et pour le ramener évidemment. Comme je dis toujours avec lui, il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Le prince Philippe qui vient écraser la victoire de Garthok qui n'est pas finie hein, parce que vraiment Non, alors, parce que par 4 exemple, 4 de l'or, ça peut arriver vite. Une madame indestructible qui leur a 2, une deuxième qui leur a 2 et c'est fini. exactement. Est-ce que maintenant, Petit à petit, il va falloir beaucoup de Moto temps. va avoir le, Pas le tant que ça, hein. Pas tant de temps que ça. Hein. Il Parce dort que quand là, même du côté à de Moto, ça va 4, l'aurait à 5, 8, 6, 9, 6, 7, 8, 9. 10 avec ce Rox. Le prochain tour, ouais. Ouais, Ça peut veut dire aller que très, s'il très aura vite, hein, 9 en 2 là, tours, hein, tu vois, vraiment. Hein. Tu vois le point de l'or de la Angel qu'on disait non nécessaire. Là, il est à 9, il passe à 10 et au prochain tour, il aura 10, il est à l'étal. Effectivement. Hein. Effectivement. Il faudra juste que Gartok n'ait pas de solution pour gérer comme une charge ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, il y a assez de force pour s'en occuper, bien que ça va le ralentir, hein, ça va le ralentir. Est-ce que tout s'est pas joué là-dessus? Sur cette aventure Angel, qui avait l'air de le condamner, mais pourtant, on a encore la première game, hein, on est d'accord? Oui. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'on va avoir le droit au time aujourd'hui? Allez, Lenny qui vient scout la main, c'est un Dembo. C'est un simple Dumbo. Histoire de la vie, on en remet une, allez! Et là, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Qui renvoie dans la main. Et ça part en l'or. Aïe 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 aïe. Et je pense qu'on va pouvoir écouter les joueurs parce que là, ça me semble compliqué. Il y a les talons board. On va se taire, on va écouter les derniers plays des joueurs. On se retrouve après pour la game 2. Et fin du tour, j'ai double trigger de Milo Touch. Je push 2. À toi. Ouais. Non, de ce côté-là. Ouais, j'aurais dû être puni sur je pars à l'aventure avec ma Angel tour 2. Ouais, c'est difficile d'être puni sur un deck qui fait des trucs aussi concons que l'armateur quoi. Je veux dire, Après, c'était ça une demande erreur. beaucoup d'énergie d'aller chercher Ouais. ce qu'il faut. C'était une erreur. Ouais. Parce que j'ai très peu joué le format. Quoi. Et c'est le téléphone de papa ça. Juliette, appelez ma fille et dis-tu de me rendre mon téléphone. D'arrêter de jouer, elle a pas l'âge. Mais oui, non, mais voilà, j'ai pas beaucoup. Pas assez testé le format. Autre chose à faire, notamment des vacances. En plus, le rouge mauve, il a apparu plus récemment que le reste du format, quoi. Non. Non, Non, il était là au tout depuis le début. ouais. Ok. Mais tout le monde s'évertue à jouer jaune-vert, donc Après, Donc, quel les jaune jaunes. vert? Il y a tellement. bon, il y en a que deux. Il y en a que deux viables. C'est avec un accent Gartok. Non, alors, je me permettrai pas. Même si je pense que Ça ça m'a peut fait rire. Diego. certainement rire. En tout cas, merci encore à tous ceux qui ont follow la chaîne. J'ai vu que Kiki Blast 13 avait follow. Un grand merci. En tout cas, les pseudos, c'est toujours un régal. Ah, parfois, ouais. Parfois, c'est très très drôle. Pour tous ceux qui sont un peu vieux comme moi et qui connaissent justement Marcus. Marcus de Game One. Je sais pas si ça te parle, toi. Ouais, bah bien sûr. Marcus de Game One. Game One.
Un peu Feu Game One, malheureusement. Notre héros d'enfance, un peu. Un héros de notre enfance. Que je connais aujourd'hui assez bien. Un héros pas oublié, parce que vous pouvez le retrouver en stream maintenant. C'est vrai, il fait de stream. Hein. Bah, depuis quand même quelques années, il a commencé le stream. Et justement, c'est là-dessus que je vais rebondir. Et il a un chat qui, justement, bah, je dis pas tous les soirs, mais je regarde de temps en temps quand je regarde. Il y a une espèce de concours Oui, du pseudos, pseudo les plus... des plus drôles. Et du coup, ça vole parfois pas très haut, mais c'est vraiment très très drôle. Le simple fait d'avoir ton pseudo te fait gagner peut-être un cadeau. Sachant que, Je devrais faire ça. Je vais voir si on peut pas faire un truc comme ça. oh, ça pourra être. Parfois, ça pourrait pas être une mauvaise idée parce que des fois, ça peut faire dire des choses bizarres. Et tout le monde n'a pas la communauté de Marcus, hein, si je peux me permettre. C'est vrai. Allez, revenons sur cette game où ça ressemble vachement à celle de tout à l'heure. Ouais, un début un peu similaire. J'espère que Gartok réussira à peut-être mieux manœuvrer cette fois-ci ce passage un peu compliqué du MMV into Prince Philippe. Et dans tous les cas, on verra s'il refait volontairement cette erreur de partir avec la Angel. Allez, en tout cas, ça part en double T1. Je pense que ça va essayer d'aller plus vite sur cette game. Cette fois, on n'a pas joué le livre, on a préféré jouer 2T1. Tout à fait. Et surtout, c'est 2T1 qui dit bah vas-y, si tu veux, pars à l'aventure, moi je m'occupe de toi. Hein. C'est ça. La Louisa, elle est là vraiment pour ça. Même si tu veux chanter, bah tu sais que tu chantes une fois avec elle, pas deux. Hein. Après, on t'a quand même envie de chanter, hein, à coup de jouer directement à T4 au T2. Et on a C'est quand même pas mal. Hein. Gwen qui nous dit Moto va-t-il reprendre un de l'or? Peut-être. Ouais. Va-t-il retenter l'expérience? Je ne pense pas. Ah, je ne pense pas. Le setup n'est pas le même là. Hein. Tout à l'heure, il n'avait aucune menace apparente sur le board. Et visiblement, il ne connaissait pas le shift. Et ça y est, là, on peut déjà chanter pour 7. Ouh là là, la Ursula qui est posée. On part à l'aventure avec ce flèche-part, donc ça veut dire qu'on n'a sûrement pas le shift pour le moment. Le shift qui n'a pas vraiment été... enfin, du moins l'effet du shift qui n'a pas été exploité pour le moment. J'espère qu'on aura la chance de voir ça au moins lors de cette game ou la suivante si on part à la 3ème. On a la player list, et ben là je ne l'ai pas, je vous avoue sur les mains. La player list? Ouais, la liste, le decklist des joueurs. Ah, la player list, c'est la liste des joueurs. Non, on les a pas forcément sous les yeux, la liste des joueurs. Parfois on l'a, ceux qui nous l'ont donné en papier. Mais ouais, on pourrait les avoir on pourrait aussi les avoir en numérique. Mais de toute façon, on peut pas trop en parler si des gens écoutent ou si des gens... Voilà. On parle assez fort, on n'est pas si loin de ça. On essaye quand même de garder un minimum de mystère. Mystère et boule de mystère. Ah, ça par contre, ça ancre malheureusement ce Tigrou. Ah, ça n'a pas de T3, oh, c'est dur. Le Tigrou qui aurait été vraiment très utile. Mais bon, on ne joue pas jaune, on ne triche pas sur... justement les encres. On paye ce qu'on doit payer. Voilà pour l'instant. Allez, ça ancre. On suggère de quest avec les T1 aussi. Ouais, je sais pas. Hein. Pardon. Mais si, parce que de toute façon, TT1, ils ont rien à perdre. C'est-à-dire que s'il va prendre le trade, il peut pas chanter avec. Ouais, c'est sûr. Là, il faut y aller, en fait. Ton lore, il faut le prendre. Je suis assez de l'avis de Q. Et puis de toute façon, c'est Q qui le dit. Alors, ah si bah Q oui, le dit, il aurait dû quest avec, je suis d'accord. Voilà. Non mais je suis d'accord. Merde. J'avais pas vu le pseudo. J'avais pas regardé du moins, évidemment. Il n'y a aucun monde où un amateur incline ses persos. Ah bah tout à l'heure, on a vu une Angel qui s'inclinait pour prendre un de l'or. Hein. On n'est pas non plus... Comme on dit, on est sur un niveau de shield. Je ne connais pas le niveau de moto. Niveau de Gartuk, le niveau de moto est quand même très bon. Ah, je connais pas le joueur, c'est la première fois que... Oui. Après, j'ai envie de dire ça à moins de l'or. Bon, j'ai déjà entendu parler de cette... Ah bah voilà, ouais, le tag d'équipe ne veut pas dire grand-chose. Regarde Naok. Oh, ça dépend les équipes, hein, ça dépend des équipes. Oh, l'enfoiré. Le salaud.
Allez, cette fraîche neige qui est trouvée, qui incline la Ursula. Non, non, mais des fois, c'est vrai que le nom d'équipe ne veut rien dire. Par contre, si, Alexandre Darras, c'est un très bon joueur de Magic. Ça ne veut rien dire non plus. Mais c'est quelqu'un qui aime le jeu, l'affectionne énormément. Et ça du veut coup, dire le des traîne choses. beaucoup. Ça veut dire des choses quand même. Hein. Les anciens joueurs de Magic, souvent, ils ont déjà des réflexes, ils ont déjà des connaissances qui ont été très utiles. Hein, genre... Non mais Strawberry Castings. Oui, c'est moi. Avec sa voix grave. Nous sommes Crooner tous les deux. peut-être. Crooner. Allez, ce crois-moi, j'ai vu pire. Qui défausse un Milotach? Certainement en préparation. Une future histoire de la vie. Et ça joue une Ursula. RJ 2000. Je connais ce pseudo, mais encore une fois, je me souviens plus. RJ 2000. ARJ 2000 je connais très bien. Hein. Je sais que c'est un des joueurs, je crois. Un des gens avec qui j'ai pas mal joué. Allez, Gartok, là il faut y aller. Faut aller prendre du lore. Ouais, on y retourne encore une Ursula. Est-ce qu'on y retourne encore une fraîche neige? Est-ce qu'on l'a seulement? Ouais, il faut quelque chose pour. Il y a alerte rouge. J'ai vu alerte rouge. Mais bon, t'as envie de rien prendre là-dedans, c'est vraiment... Si, il faut prendre la Ursula. Non mais je veux dire, avec une alerte rouge, t'as envie de prendre un truc qui claque. Qui claque, mais là... voilà, c'est alerte rouge sur la Ursula. Est-ce que vraiment, avec alerte rouge, est-ce que t'as autre chose à aller chercher que des chanteurs? Ah, bah c'est bien ça, El Cubano. El Cubano. AK, El Cubano. Après, alerte rouge, ouais, c'est un peu plan-plan, quoi. Et si t'as pas de... Je crois qu'ils te font un alien en jeu, c'est ça, pour retirer un lore ou un truc comme ça? Ou pour gagner un lore? Et voilà, et là tu vois ce qui se passe. Il écoute les conseils de Q. Voilà, Yu a dit quelque chose, Gartok écoute. Il faut alerte rouge dans Demona, le next turn. Oui, c'est ça. Comme ça, il laisse pas de quoi chanter à 6. Ah, exactement, Thor, qui est un de nos spécialistes dans la team expérience du réanimator. Ça, il le porte dans son pseudo et ça c'est très bien. C'est lui qui a gagné quelque chose tout à l'heure, non? Ouais, Thor il a gagné quelque chose et il est surtout à l'Europe. Ça c'est... Parce qu'il a gagné quelque un chose de gagné, c'est CCQ. sûr. Oh, ah oui, ça fait mal. Hein. Ça fait très mal. Qu'est-ce qui a été joué? MMV. Ah, le MMV qui va mettre un dommage sur chaque personnage. Et là, c'est un peu gratuit. Hein. C'est un peu gratuit. Oh, il en met un deuxième. MMV. Oh, est-ce que c'était nécessaire? Oh oui. Ah ouais, là les trades... on a carrément ruiné le board adversaire. Oh, il est troisième. Ah ouais, là, il a fait 3 MMV en main. Je pense que si Gartek remonte un petit peu cette pente, je pense qu'il va se garantir de pouvoir... Allez, la fraîche neige qui va incliner cet Angel, mais qui ne fera rien malheureusement. Il n'y a plus de board plus de personnages sur le board. Pour pouvoir aller attaquer. Et là, on va jouer Ennis, qu'on va vérifier. Et ce n'est pas... Par contre, ça coûte 6. Hein. Non, mais c'est un Peter Pan qui fera certainement son apparition au tour prochain. Pan et Clochette, et c'est pas mal, hein, parce que par ça contre, permet vraiment... rien. Oh. Moto qui va pouvoir avoir tout le loisir de chanter au prochain tour. Non, je crois pas. Parce que je crois que c'est une alerte rouge qui a été piochée encore une fois ici. Et tu as raison. Et oui, alerte c'est le alerte rouge sur la ligne. Alerte rouge. Aïe. Qui va encore une fois empêcher Moto de jouer son réanimator. Et Moto qui passe turn tout simplement. Redresse pass turn. Ce Peter Pan qui arrive. Ah bah Peter Pan pour jouer Peter Pan. Et Clochette. Et là on sait qu'on est tranquille, hein, niveau trade, on sera jamais inquiété. Aïe, ça a ancré sa pass turn. D'autant plus que là, Moto, il a vraiment utilisé en un seul tour ces 3 MMV. Allez, ça va prendre 3, ça passe à 12. Ça va jouer Madame Indestructible. Aïe. Pas mal du tout.
Il a claqué tous ses MMDV, ça va être dur de refaire une combo. Faut que Réanimateur prenne le board via Là, Milo là, et là, Stitch. Exactement. Tu vois que là, il compte pas dessus. Tu vois, ça par contre, voilà. c'est pas mal. Hein. Le Tu Milo. vois que là, il compte pas dessus. Le Milo, est-ce qu'on va défausser cette dernière carte pour remonter quelque chose? Je crois qu'on est obligé là, hein, si on veut reprendre le board, comme disait Thor. Ah, le Milo, t'as bien envie de le faire sur Peter et Clochette quand justement tu veux enlever ce bonus d'insaisissable. Ah, mais là, ça ne sert à rien, là, malheureusement. Il faudrait un autre Milo pour pouvoir le faire et pour pouvoir derrière. Là, on est déjà à 12. Ça remonte pas, c'est déjà. Et attention, 12. là, il n'oublie pas la Madame Instructive. Je pense qu'il a donné un lord de plus. Ça va passer à 17. 2, 4, 5. Passe à 17. Oh, et ça, je pense que ça va clôturer le problème. Parce que là, même avec un Milo, même avec quelque chose qui remonterait, ah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué là pour lui. Et même là, il est déjà à 17. Je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a rien dans son deck là actuellement qui lui reste pour pouvoir faire quoi que ce soit. Ah, il cherche. Allez. Je pense que la moto, tu peux passer à la suivante. Gardez ce temps qui pourrait être très précieux. On va écouter les derniers plays des joueurs, si ça vous dit. Et c'est parti. Bobby. C'est bon, je commence à 3. Top deck du alerte rouge sur Lenny, sinon je chantais le tour d'après. C'est ça. Ouais. C'était bien. C'était plus vite celle-ci déjà, donc c'est bien pour avoir plus de temps pour la 3. Oh, je vais pas prendre 12 heures quand j'ai une carte en main. Ouais, hein. Quand j'ai une carte, ça va aussi, mais j'ai rarement une carte. J'ai plein de tours de pioche et tout. Ça, alors qu'il y en a qui prend du temps, c'est Mulligan les premiers tours, après ça va mieux. Bon, on a dû mettre 10 minutes pour celle-ci, donc ça va. Et nous revoilà, c'est reparti pour cette dernière game qui, on le rappelle, est une game à enjeu car le gagnant passera certainement, on est sûr de rien, mais passera certainement le top cut. Ouais, je pense qu'il sera très franchement en top cut. Cut 8, hein, du coup, si vous posez la question. C'est-à-dire que les 8 meilleurs joueurs vont continuer à jouer, les autres peuvent s'en aller. Les 8 meilleurs joueurs vont continuer à jouer dans un arbre à élimination directe même. On n'est plus en mode championnat, on est en mode Coupe du Monde, phase finale. On n'est pas à la Coupe du Monde non plus, mais... Oh non, on n'y est pas. Merci encore à John Fabio 99 pour le follow. Qu'est-ce que j'aimerais? Je sais pas si t'aimerais bien. Toi t'aimerais pas, hein. Tu m'avais déjà dit ça t'intéresse pas plus que ça. Commenter du foot? Non. Non, pas du foot, mais genre Mondial Lorcana, ça t'intéresserait ou... Ah bah oui, après tout le type de commentary est intéressant. Maintenant il y a des gens qui sont bien installés et qui sont compétents pour faire ça. Ah évidemment. On va leur laisser la place. Non, les places sont à prendre. Notre temps viendra. Oui, exactement, j'aime cette phrase. Déjà grâce à vous, on peut commenter des tournois de 50, de 128 joueurs et ça c'est extraordinaire. Sur les yeux d'une centaine de personnes quasiment à chaque fois, donc... Avec tout le soutien que vous nous apportez de par vos follow, de par vos subs, de par vos primes, on arrive à avoir de l'importance, on arrive à avoir de la visibilité. Merci énormément à vous. C'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est comme tout à l'heure, hein, on nous avait un peu félicité un peu que les gens trouvent
le cast qualitatif, on fait de notre mieux dans tous les cas. Il y a de l'amélioration, hein, tout est améliorable, mais là je pense qu'on se dirige vers le bon bout, ou que j'aurais pas grand chose à redire sur moi-même. Si ce n'est de dormir la veille, ça, et d'éviter les Welsh à midi. Oh, le Welsh encore ne fait pas trop mal, mais oui, il faut y croire, nous dit Anatole. On y croit, bien entendu. Ouais. On l'espère. On fera tout pour, en tout cas. Et vous pourrez être fiers de nous à ce moment-là. On recommence la game. Moto qui joue une mailing. 19 minutes, 20 minutes pour finir cette partie. Je pense qu'on a le temps. On y croit. 25 minutes, parce que Moi- j'ai demandé au judge de rajouter 5 minutes dû au petit cafouillage de son qu'on a eu en début tout de à fait, partie. tout à fait. Dans tous les cas, je pense qu'ils auront largement le temps de finir cette game. Surtout que quand on prend notre temps quand on a besoin de prendre le temps, mais quand on sait qu'on est un peu pressé par le temps, on sait aussi accélérer la cadence. Ouais, ça c'est la marque des grands joueurs en effet. Et les deux joueurs qu'on a en face de nous, là en ce moment, sont des pointures, mesdames et messieurs. Donc ils savent exactement quoi faire, à quel moment et quand accélérer. Ça va les chevilles? Bah pourquoi les chevilles? Qu'est-ce qu'elles ont de chevilles? Ah, c'est Cubano qui taquine. Elles sont très bien nos chevilles. Hein, on fait que reporter. Tu étais pas là tout à l'heure, mais c'est ce qui a été dit dans le chat, et du coup, je remercie encore ces avis qui nous fouchons au cœur. Hein. Allez, c'est une Ursula T2 qui est jouée par Moto. C'est au tour de Gartok. Il a détapé les encres, il a pioché, il va ancrer. Qu'est-ce qu'on peut espérer T2 là? Qu'est-ce qu'on peut espérer T2? Un double T1 comme tout à l'heure? C'est pas mal, hein. Le double T1, on l'a bien vu que ça l'avait bien mis. Hein. C'est vraiment du bord, de quoi incliner, de quoi gérer. Enfin. Un Léon Bog, c'est peut-être un peu lent. T'as raison. on va Ah, au l'ancrer. contraire. Hein. Oh, le Picsou! Au contraire, le Léon Bog permet justement de partir à l'aventure très très vite. Mais le seul problème de ça, c'est que un simple MMV, il n'y en a plus quoi. Alors que ce Picsou, il est là, il va pouvoir prendre un trade en cas de canard fraîche neige. Ah voilà. Et ça c'est bien, mais ça va Là, chanter on va à coups du vraiment côté de Moto. poser un max de board. Là, ça va être assez dur hein, pour Gartok. Merci encore à AS Oh, Max ok, on pour en a le compté un. follow. Il y en a un qui est parti en Allez. discard. Et Mekavel Ouh, ça. Hills pour Ça, le c'est follow compliqué, aussi. hein. Ça, c'est Attention, très compliqué. MMV qui est ancré. On Tchernabog. hésite. Est-ce qu'on gère le Picsou? Est-ce que ouais, on va s'occuper du Picsou hein. Moi j'ai l'impression que cette game elle va être intense mon cher Ah, Val. elle peut être longue, mais elle peut vite être expéditive hein, parce que là, vu à quoi ressemblent les boards, là actuellement, je donne pas cher de la peau de Gartok. Hein. C'est vrai que pour l'instant Gartok qui n'est pas très avancé dans son plan de jeu. Ça sent déjà le roussi pour le RP, exactement Ouais. You. Là, c'est déjà beaucoup qui est posé hein, sur le board adverse. Est-ce que cette Mailing Lee va prendre un point de l'or? Est-ce qu'on va aller prendre le point de l'or? Oui, c'est pris par Moto. Le point de l'or qui est pris par cette Mailing Lee. Ça ose enfin. Est-ce que tu penses que Gartok joue des Sven? Des Sven. Non, je ne pense pas. Il les Là- jouait. Il les jouait dans son jaune-violet la semaine dernière. Là, ça l'aiderait pas mal. Hein. Ouais, mais c'est encore loin en fait, Sven. Ah oui, non, pardon. Oui, non, bah ouais, on est qu'à 2. Ouais. Parce que là, on aurait pu espérer même une fraîche neige et encore, ça aurait pas pris grand-chose. Là, Mais on peut pas. De toute façon, on est qu'à 3 parce qu'on ne joue pas de GMF, parce qu'on ne joue pas jaune. ouais, On ne c'est joue ça pas le problème. la meilleure couleur du format. Ah là, c'est terrible. Hein. Il est passé quand même de la pire couleur à la meilleure. On lui a tout donné. Hein. On lui a tout donné à ce jaune. Et là, est-ce qu'on a un chat peut-être, histoire de jouer quelque chose sur le T3? Et on a Nico Janel qui nous dit Akut dans Tcherna, c'est trop fort. Comme jouer un dragon au tour 3. Exactement. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est compliqué. Hein. Et ça repose du board avec Flèche et Peter Pan du côté de Gartok. Ouais, on va commencer déjà à entamer. Hein. Il faut à tout prix hein, qu'on se débarrasse de la moindre chose. Mais est-ce que justement, est-ce qu'on est prêt
à discard, puis à jouer ce qu'il faut. Là pour l'instant on n'a aucun personnage à ramener de la part Pour de l'instant, on Moto, n'a pas de défausse. mais on a Mais tout ce qu'il peut-être faut. que Est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour ça? il suffit de chanter avec un personnage, de pouvoir. Là il a tout, il peut chanter Il déjà a tout. avec Ursula tranquille et après finir la chanson. Voilà, il va Et commencer c'est ce que ça peut-être va chercher faire. quelque chose. Oh, Oh là 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 c'est là. à coude. À coude, on va piocher, on n'a peut-être pas ce qu'on veut. On cherche peut-être à discard. Prochain personnage qui va être joué de la part de Moto coûtera 2 de moins. Est-ce qu'on On a peut encore. On peut-être- peut encore J'ai vu un pour Stitch deux. dans sa main, j'ai vu un Stitch. On peut encore pour deux faire un crois-moi, j'ai vu pire. On peut payer ce croix, moi j'ai vu pire, tout à fait. Défausser et chanter Histoire de la. Ça passe Histoire de la vie avec Tchernavog et Mei Ling Oui, Oui. bien sûr. Méline chante à 3, mais uniquement des chansons À l'unisson. à l'unisson. Exactement. Et pour un. Et voilà, c'est une deuxième Mei-Ling Lee, mais pas la même, qui touche le. Et là, on va Board. remettre. On va remettre. Ouh, on va mettre. Ouh, oh, oh, oui. Ah bah là, ça Aïe, règle la aïe, aïe. question Et autrement. Gartuk le sait, Aïe, Gartuk aïe, le aïe. sait, il s'apprête, voilà. Aïe 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 aïe, c'est un sous l'océan les amis. Ah là, il fait très très mal. Hein. Et là, je pense que ça clôt définitivement la game et ce match. Ah, c'est bien parti pour Moto, effectivement. La Moto qui domine littéralement cette game. Ah, ça va être très dur. Hein. Gartuk, il a 4 d'encre. Enfin, il va passer à 4 d'encre. Il va pouvoir jouer je ne sais quoi au final. Ah là c'est même pas bien parti pour Moto là, je pense que. Et Moto en face, Je pense qu'au prochain Milotouch. Ouais, enfin, là c'est compliqué. Hein. Là, la game elle est vraiment scellée. Hein. Moto qui peut aller chercher un peu ce qu'il veut dans son deck grâce à cette Méline. Mais attends, il a plus de cartes en main Moto. Si. Il doit en avoir encore au moins 3. Là, regarde, Ah oui, ok. il est comme ça. Là. Et un alerte rouge. Ouais, on sait pas, hein, parce qu'il n'y a vraiment aucune cible incroyable. Hein. Ouais, c'est alerte route qui vient d'enlever la Mei-Ling Lee, mais c'est faible et on fait que ça du tour, quoi, malheureusement. Ça Ah, laisse c'est le champ sûr. libre à Moto. Après, est-ce qu'on va enterrer trop vite? Je sais pas. Hein, je sais pas si on va l'enterrer trop vite. Il y a peut-être encore un peu un espoir. L'alerte rouge du désespoir, exactement comme le dirait Zigbar. Et là, regardez, c'est Il pas a du raison. désespoir ça. Il a plus qu'une seule carte en main. Moto. Et c'est pas une chanson pour récupérer quelqu'un. Fraîche neige et on ancre la Démona. On va pas trop, peut-être pas donner de carte à moins qu'on en ait une deuxième. Oh là 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 là, ça c'est terrible. Par contre, le troisième Le Tchernavog, troisième. vraiment. Allez, bon, c'est il s'arrête. fini.